Bonsoir à tous et bienvenue au 19h au menu. L'indignation du mouvement pour l'engagement et le réveil citoyen qui donne sa lecture de la situation nationale, des attaques terroristes à la gratuité des soins de santé en passant par le foisonnement des organisations de la société civile. Le mouvement interpelle à la responsabilité de part et d'autre. Et puis favoriser la culture de l'excellence en milieu scolaire, c'est le nouveau chantier de l'association Éco-Mérite, une association culturelle qui a récompensé les meilleurs des meilleurs aux différents examens session de 2017. C'était le 1er septembre dernier. Ravi de vous retrouver. Le mouvement pour l'engagement et le réveil citoyen a organisé ce matin un point de presse, une rencontre avec les hommes de médias au cours de laquelle il a donné sa lecture de la situation nationale. C'était une kyrielle de reproches faits tant aux autorités étatiques qu'aux organisations de la société civile à qui le mouvement demande de jouer à franc jeu. Le compte-rendu de la conférence de presse avec Amadou Ilboudo et Ismaël Dilouma Sirima. Beaucoup d'indignation au mouvement pour l'engagement et le réveil citoyen. Sur la question du terrorisme, les responsables du mouvement s'insurgent contre les idées de compromission proposées par certaines organisations de la société civile. Ils ont peint également un tableau qui montre des OSC en train d'aduler les autorités de la transition et celles de l'ancien régime. On constate par la suite un groupe de soi-disant responsables d'OSC qui refusent de s'assumer pleinement en se mutant en parti politique, mais qui mènent des actions politiques sous le couvert d'hommes politiques. Nous demandons aux OSC politiciens de se déclarer parti politique afin de pouvoir organiser de grands meetings comme l'UPC, le MPP et le CDP. Le mouvement pour l'engagement et le réveil citoyen demande aussi le renouvellement du Conseil national des OSC, de même que de la vigilance sur la question de la gratuité des soins. Nous invitons le ministre de l'enseignement secondaire et supérieur à prendre des dispositions idoines pour rattraper les retards accumulés et éviter que le campus soit un lieu de combat entre l'administration et les étudiants. Les membres du mouvement pour l'engagement et le réveil citoyen invitent le Conseil national de lutte contre le sida à rendre publique la liste des OSC financés par la structure afin de lever tout équivoque de magouille ou de favoritisme. Direction l'Est où la région collectivité s'est prêtée à l'exercice de redevabilité. Après un an aux commandes, le président du conseil régional et son équipe ont fait le bilan de leur gestion. En plus du souci de bonne gouvernance, l'exercice vise à rendre plus efficiente la mission de moteur de développement de la région. Désiré Ilboudo et Chantal Ouedraogo. Un an après sa prise de fonction, le bureau exécutif du Conseil régional de l'Est rend compte de sa gestion aux acteurs du développement de la région. La présentation de ce bilan s'articule autour de 5 axes majeurs. Au niveau du Conseil régional, nous sommes à 2,2 milliards d'investissements au niveau de la région de l'Est. Donc nous avons agi dans pratiquement tous les secteurs, au niveau du secteur de l'enseignement, du secteur de la santé, du secteur de la sécurité, du secteur de l'eau et de l'assainissement. Et nous voulons donner un impact un peu positif dans tout ce que nous sommes en train de faire. Le bureau a aussi donné un aperçu de ses actions prioritaires afin d'insuffler un développement économique et social de la région. Nous avons un forum économique que nous allons rapidement organiser. Nous avons également un cadre d'animation et de développement de la région de l'Est que nous allons organiser. Il y a pas mal de chantiers qui sont en cours. Ce qui est important est que c'est au niveau de l'enseignement, nous avons beaucoup de salles à entretenir pour permettre aux élèves qui vont tout de suite venir d'avoir des cadres d'apprentissage sains. Et également, il faut noter que nous avons des CG à construire dans beaucoup de localités et nous voulons que ça aussi, ça aille de manière rapide. En plus de cela, le Conseil régional compte mettre un accent particulier sur le désenclavement de la région et entend profiter des opportunités de la mine d'or de Pungu. Retour à Ouagadougou, la Société nationale burkinabé d'hydrocarbures a ouvert ses portes au centre régional de transfusion sanguine pour une collecte de sang. Premiers responsables et personnels se sont mobilisés pour accomplir le geste qui sauve, un geste devenu une tradition à la Sonabi. Le reportage de Adama Guiti et Bouma Ernest Nebié.
Opération de don de sang à la Sonabi, le directeur général et son personnel veulent sauver des vies en cette période d'hivernage où ce liquide précieux fait défaut dans plusieurs formations sanitaires du Burkina. C'est devenu quasiment une tradition à Sonabi. Nous savons tous que cette opération est nécessaire pour permettre à la banque de sang de secourir de nombreuses vies. Et donc nous nous sommes associés à la dynamique et depuis un certain temps. Régulièrement, la Sonabi organise cette cérémonie-là pour permettre à ses agents de contribuer à alimenter la banque de sang. Les organisateurs de la collecte veulent obtenir 50 poches de sang à la fin de l'opération. Notre mission, c'est de promouvoir le don de sang au sein de la population. Notre objectif, c'est de prélever 50 poches ici, 50 poches à Biyongo. Et l'année dernière, on a eu 43 poches ici. Et ce qu'on demande, c'est que ces personnes puissent avoir les informations ou lors du don, être assez francs et dire la vérité pour qu'on puisse voir s'ils sont aptes à donner le sang. Selon le médecin, ce sont au total 300 poches de sang qui sont demandées contre 50 disponibles. Et l'association compte obtenir environ 1200 poches de sang au cours de l'année 2017. On en vient à présent à cette cérémonie de récompense organisée par l'association Éco-Mérite, une association culturelle qui a décidé de participer à la promotion de l'excellence en milieu scolaire. Les meilleurs des meilleurs aux différents examens de la session 2017 ont reçu médailles, trophées et attestations de mérite. C'était en présence de Oscar Soulama et Ismaël Dilouma Sirima. Éco-Mérite célèbre l'excellence en milieu scolaire. Les 3 premiers des examens du baccalauréat, du BEPC et du CEP session de 2017 reçoivent ici des récompenses. Par ce geste, Éco-Mérite, qui est une association culturelle, entend promouvoir l'éducation en milieu scolaire. En général, nous avons vu être le premier parmi autant d'élèves, tout un pays, et être excellent parmi des milliers d'élèves. Nous avons pensé que ça mérite une récompense, ça mérite une célébration qu'on doit fêter. Peut-être nous sommes à notre première édition, nous aimerions que les éditions à venir faire mieux que ça. Des récompenses composées de certificats de reconnaissance, de médailles, de trophées et de billets d'avion. 17,38 de moyenne. Et j'ai 17 ans. J'envisage de faire des études en génie civil pour devenir ingénieur. Et pour construire plus tard des infrastructures plus soucieuses de l'environnement qui pourront aider le Burkina Faso dans le contexte où le changement climatique est vraiment un phénomène qui touche l'ensemble du monde entier. Plus tard, j'aimerais bien faire des études en informatique. J'aimerais développer les ordinateurs, créer des applications plus performantes que celles qui sont. Pour les éditions à venir, Éco-Mérite compte augmenter le nombre de lauréats. Et peut-être que les lauréats viendront du lycée de l'arrondissement 12 de Ouagadougou. Le lycée qui vient d'être inauguré est l'œuvre du conseil régional du centre. L'infrastructure a coûté plus de 64 millions de francs CFA. C'est Dilaré Ien et Bouma Ernest Nebier pour la remise des clés de l'établissement. Le secteur 55 du 12e arrondissement de la ville de Ouagadougou a son premier lycée. C'est un geste du conseil régional de la région du centre avec l'appui du Fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales. Ouaga est en train de s'étendre et il y a des zones où vous n'avez pratiquement pas d'infrastructures scolaires. Et je prends le secteur 55 de cet arrondissement 12, vous voyez des enfants qui quittent très loin pour aller dans d'autres écoles. Donc nous avons trouvé qu'il était en tout cas intéressant d'offrir en tout cas ce lycée municipal-là au secteur 55 de Ouagadougou. En outre, il faut dire que c'est dans notre politique aussi d'accroître l'offre éducative et d'offrir un environnement sain pour l'apprentissage des enfants. Voilà un peu les motivations qui nous ont amenés à offrir cette infrastructure scolaire-là à l'arrondissement 12, précisément au secteur 55. Composé de 3 bâtiments comprenant 4 salles de classe, des salles de surveillants et de professeurs, sa construction a coûté plus de 64 millions de francs CFA.
Pour les premiers responsables du 12e arrondissement de la ville de Ouagadougou, c'est un véritable soulagement pour les populations et une épine de moins au pied du conseil municipal. Ça va nous permettre en tout cas de satisfaire le besoin au niveau de notre population, éviter beaucoup de risques que nos enfants prennent chaque matin pour se déplacer et changer d'arrondissement ou bien aller en ville pour chercher les connaissances. Donc nous pensons que si ce lycée est là, en tout cas c'est la proximité au niveau de nos populations et vraiment ça réduit beaucoup le nombre de risques d'accidents au niveau de chez nous. Quant à l'équipement du lycée, selon elle, il revient à la direction régionale du poste primaire et du secondaire du centre. Un nouvel arrivant dans le monde associatif burkinabé, des disques jokers et animateurs ont créé une union pour, disent-ils, aider à la valorisation de la musique burkinabé à travers la professionnalisation des membres de l'union. L'existence de l'association a été dévoilée aux hommes de médias la semaine dernière. Idrissa Warga et Bouma Ernest Nebié. Les disques jokers, communément appelés DJ, s'unissent pour mieux défendre leurs intérêts. D'où la création de cette nouvelle association dénommée Union des disques jokers et animateurs du Faso, UJAF. Face aux hommes de médias, les acteurs du showbiz ont présenté la dite association. Pour les organisateurs, les objectifs de cette nouvelle structure sont clairs. Nous venons pour revendiquer notre droit parce que nous avons un rôle à jouer dans la promotion de la musique burkinabé. Aujourd'hui, nous avons des problèmes dans certains coins où nous exerçons. Tantôt, il y a des gens qui sont renvoyés sans préavis. Il y a des DJ qui ont des salaires vraiment qu'on ne peut pas imaginer. Donc, c'est pour cette raison que nous avons décidé d'être ensemble, de parler le même langage. Et nous avons créé l'Union des DJ animateurs du Faso. Et l'UJAF peut déjà compter sur l'Union des managers de Burkina qui salue la naissance de cette association. Nous travaillons en étroite collaboration avec les DJ, les DJ des maquis et boîtes de nuit. Donc pour nous, on accueille cette association à bras ouverts avec beaucoup de satisfaction parce que tout regroupement est déjà intéressant et les DJ constituent également un maillon fort dans la chaîne de production et la chaîne de diffusion surtout. Parce que c'est eux qui diffusent à longueur de journée de musique dans les boîtes de nuit, dans les nightclubs. Donc s'unir pour défendre, pour diffuser davantage la musique, on ne peut qu'applaudir cela et les encourager davantage à aller de l'avant. Créé en mars dernier, l'UJAF compte une 50aine de membres. Pour mieux se faire connaître, elle entend mettre sur pied une série d'activités dans les jours à venir. On s'arrête là pour cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Poussé Nikindo vous retrouve à 20h. Excellente soirée en compagnie de nos programmes.